Les chiffres publiés par le Forum tunisien des droits économiques et sociaux confirment le déclin quantitatif et qualitatif des mouvements de protestation depuis 2021, malgré l'absence d'amélioration des indicateurs économiques et sociaux et malgré la gravité de la crise que vivent les Tunisiens dans leur vie quotidienne et l'absence persistante de stabilité économique et sociale. L'année 2023 n'a pas eu la même pression sociale que les années précédentes. Nous avons enregistré une baisse notable du niveau des mouvements sociaux de plus de 50% et les chiffres le confirment. Nous avons enregistré environ 3432 en 2023 et en 2022, nous avons enregistré plus de 7000 mouvements contestataires. Selon le président du Forum, les mouvements de protestation font partie de la crise actuelle qui frappe le pays dans son ensemble. Et leur déclin doit d'abord susciter une réflexion parmi les décideurs, loin des lectures hâtives, cherchant à obtenir des gains dans la confrontation avec les opposants et à considérer le déclin de la protestation comme une preuve de succès. Si le gouvernement considère aujourd'hui le déclin des mouvements contestataires comme une bonne chose, il a tort. Il considère ce déclin comme étant dans son intérêt de manière circonstancielle, mais on ne sait pas ce que ce déclin cache demain. Le citoyen tunisien souffre beaucoup et je parle ici du salarié qui a un revenu mensuel et ne peut subvenir aux besoins minimaux de sa famille. Connaît-il des chômeurs, des pauvres et des femmes rurales? Selon des experts, ce déclin dans son ensemble n'est pas cohérent avec la réalité économique et sociale des Tunisiens qui ont été témoins d'un état de détérioration et de déclin de leur situation financière et de leur mode de vie censé être des facteurs de motivation de mouvement et de protestation. Les données officielles publiées par l'Institut national des statistiques ont révélé que l'année dernière, le pays a connu des taux d'inflation records qui ont atteint 10,4 au cours des 3 premiers trimestres de l'année et selon la même source ont entraîné une augmentation des prix des produits alimentaires allant jusqu'à 35% pour certains produits.